Allô? J'avais envie de revenir sur l'idée du sacrifice, donc des changements et des modifications demandés par un éditeur dans un projet. Euh, Gardons en tête toujours que c'est l'auteur qui prend la dernière décision, la décision finale, parce que c'est le nom de l'auteur qu'il y a sur le produit. Ceci étant dit, parfois on peut regretter certains changements après les faits. Je vais essayer de vous donner un exemple très précis. Voici une couverture de roman qui s'appelle Énigme fatale. Énigme fatale, c'est le premier roman d'une collection qui s'appelle Sphinx chez Héritage Jeunesse. Donc, écrit en même temps que le premier roman de Paul Roux dans cette collection-là. Donc, on travaille tous les deux en même temps sur les premiers romans de cette collection-là, qui est une collection au-dessus. Donc, déjà, la narration est différente. Et les chapitres sont dans le désordre. C'est-à-dire que pour pouvoir trouver l'ordre de lecture, le lecteur doit résoudre des énigmes à la fin de chacun des chapitres qui donnent un indice qu'on retrouve dans la table des matières, qui indique quel chapitre aller lire ensuite. Okay? Donc, tu n'as pas le choix de jouer le jeu pour pouvoir trouver l'ordre des chapitres. Quand on écrit la première version de ces romans-là, la collection s'adresse en théorie aux ados, aux pré-ados, c'est pas certain. Il y a une hésitation par rapport à ça. Donc, on s'assure que les énigmes sont relativement simples, mais il faut s'assurer aussi que le niveau d'intensité dans le thriller, le niveau de violence, le niveau émotionnel est bien ajusté. Donc, dans mon roman, le personnage se fait kidnapper, se réveille dans un endroit, un genre de jeu d'évasion, où il voit sur un écran des gens se faire torturer. Donc, il y a une menace réelle. Le personnage doit trouver des solutions pour sortir de là. Et bon, il y a évidemment des fausses pistes, il y a évidemment des faux espoirs en cours de route. Et vers la fin, dans la version originelle du roman, le personnage doit sacrifier quelqu'un pour s'en sortir. Là, c'était assez macabre. Il y avait de la violence à ce moment-là. Comme on savait pas trop à quelle tranche d'âge s'adressait la collection à ce moment-là, comme c'était en train de se définir, l'éditeur était un peu incertain de cette fin-là, et j'étais d'accord parce que on savait pas trop, justement, est-ce que ça va viser plus les pré-ados, plus les ados, donc à partir de 10 ans ou à partir de 12 ans. Donc, on a décidé de... J'avais une deuxième option de fin, et c'est celle-là qu'on a choisie, donc la fin qui est plus douce, donc, que je vous révélerai pas, mais une fin où il n'y a pas de violence, et qui est une espèce de fin surprenante en même temps. Avec le recul, je sais que cette fin-là fonctionne, mais je pense que la fin d'origine aurait été meilleure, surtout que maintenant, les romans sont un peu plus intenses parce que ça vise un petit peu plus les ados que les pré-ados. Donc, parfois, on fait des petits sacrifices comme ça. Malheureusement, c'est pas toujours des bons choix, mais je suis quand même très très satisfait de ce roman-là.